c'est que normalement un formulaire, ça s'utilise pas que comme ça. Donc là vous avez un formulaire qui est tout bête, c'est très bien. Il est sur votre page, ça vous permet de sélectionner plusieurs trucs. Donc là par exemple vous avez un sélecteur, vous pourriez avoir en plus plein d'autres champs. Mais normalement un formulaire, il va être à destination d'un serveur. Vous avez une machine. Ouais, Modeste, j'avoue que sur le texte tout à l'heure, je savais pas quoi mettre, alors je me suis dit, allez, c'est parti. Donc normalement, votre formulaire, il est servi, il est... Comment dire? Il est généré par un serveur. Le serveur vous envoie la page web, donc avec le formulaire, etc., etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que derrière, quand vous allez remplir votre formulaire et cliquer sur le bouton envoyer, vous allez envoyer le résultat du formulaire, c'est-à-dire que vous allez envoyer le formulaire avec tous les champs qui auront été remplis à votre serveur. Et pour ça, c'est ce que s'appelle une action. L'action, ça va être vers quel chemin, vers quelle adresse envoyer votre formulaire. Par exemple, si votre serveur, il a une page, il a ce qu'on appelle une route, il a une page qui sert à traiter les résultats de formulaire, dans ces cas-là, votre formulaire, l'action, ça sera d'aller vers la page traitement. Donc vous voyez souvent dans les exemples sur internet, vous allez souvent voir des trucs du genre traitement.php pour des pages qui sont écrites en PHP ou des trucs comme ça. Retenez juste que action, ça va vous servir à vous emmener vers une page web. Ça va littéralement vous rediriger vers une page web en emmenant le contenu vers cette page web pour qu'elle puisse être traitée par le serveur. Ça, c'est de l'action. Ensuite, il va y avoir la méthode. La méthode, pour ceux qui étaient là dans le tuto Arduino, quand on a fini sur la partie internet, la méthode, ça doit vous dire quelque chose. On en a déjà parlé. La méthode, on en connaît deux. On connaît les méthodes get et les méthodes post. Get et post. La méthode, ça va juste être la façon dont les données vont être envoyées à notre page de traitement. Donc là, si je gardais mon action traitement, si je fais une méthode get, dans ces cas-là, notre page traitement, elle va devenir comme ça. Elle va devenir traitement. Et derrière, il va y avoir un point d'interrogation qui va s'ajouter. Et tous les... tous les champs, donc là par exemple mon champ select, si j'avais eu un champ quantité ici, j'aurais eu un champ quantité, etc. Tous les champs vont prendre la valeur qu'ils ont d'enregistrer. Donc là par exemple, si j'avais sélectionné LED, on aurait composant égale LED. Si j'avais eu ce champ là par exemple, je rajoute le champ volume. On aurait eu un et, volume égale la valeur qui aurait été enregistrée ici, donc je sais pas, par exemple 5, etc., etc. Donc quand je fais un get, on ajoute à la suite de notre page de traitement tous les champs avec leur valeur. Quand je fais par contre un post, les valeurs, elles vont être embarquées dans le corps de notre requête qui va partir vers notre serveur. Donc notre serveur, quand on va chercher à y accéder, quand on va chercher à envoyer la donnée, notre serveur, il reçoit une en-tête avec une URL. Donc l'URL, c'est ce que vous avez ici, et c'est ce qu'on a là, qu'on complète quand on fait un get. Et quand on fait un post, on rajoute aussi ce qu'on appelle un corps, un body, un corps de texte, un corps de réponse. Je ne sais pas exactement comment il fallait, un corps. Comme quand vous avez une en-tête, un corps et un pied de page. Le corps, ça va être le contenu de votre requête. Donc quand vous allez faire un post, il y a un corps qui va être ajouté, et donc ça sera invisible dans l'URL les différents champs que vous avez fournis, les différentes valeurs que vous avez fournies. Donc à chaque fois que vous allez vouloir envoyer par exemple un mot de passe, envoyer des données que vous ne voulez pas qu'elles soient visibles trop facilement, vous les enverrez avec un post. Parce que si vous les envoyez avec un get, dans ces cas-là, si quelqu'un intercepte la requête, il est capable de voir en clair les valeurs. Alors que dans un post, c'est plus compliqué. Et aussi, dans les logs du serveur, le serveur qui va recevoir les données, il va voir traitement, point d'interrogation, blablabla, blablabla, dans le cas d'un get. Alors que dans le cas d'un post, il verra juste traitement et il ne verra pas les données en détail. Donc essayez de privilégier plutôt les posts dès que vous avez des données sensibles, et plutôt le get si vous avez des données que ça ne vous dérange pas que l'utilisateur puisse modifier trop facilement ou des trucs comme ça. Ça, c'était pour le post versus
le get. Et mine de rien, on a été efficace parce que je crois, si j'oublie rien, je vérifie, si j'oublie rien, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais sur les formulaires. Alors, oui, c'était costaud. Je sais, on a vu plein de trucs, c'était un peu relou parce que on a vu des trucs qui étaient à la queue leu, etc. Pour l'application de To-Do, donc je vous rappelle qu'à la fin on va essayer de faire une application où on aura des cases à cocher, quand on les coche ça va dans une deuxième liste, etc. etc. Alors, c'est une bonne question, j'y reviens juste après. Pour notre application de To-Do, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura un bouton qui va nous servir à ajouter, on pourra ajouter dynamiquement des informations, donc on aura un formulaire pour nous dire quelle tâche on veut rajouter dans notre liste, dans quelle liste on veut l'ajouter, etc., etc. Donc on va avoir ce genre de trucs à faire. Mais on n'aura pas de gestion de serveur. J'ai fait le parti pris que l'on gère tout uniquement en client, c'est-à-dire dans notre navigateur web. Et justement, très bonne transition avec ta question Jean Paz, comment on fait pour utiliser l'info getPost sur une page secondaire? Là, on va tout se contenter de faire sur une seule page. Normalement, dans un cas plus classique, on a ce qui s'appelle une gestion de type client-serveur. C'est-à-dire que vous avez une machine qu'on appelle un serveur qui va être hébergé dans un data center, donc dans une ferme de données. Le data center, c'est un bâtiment qui contient plein d'ordinateurs sans écran, qu'on appelle des serveurs. Sur les serveurs, vous allez avoir les sites internet qui vont fonctionner. Donc là, par exemple, JS Fiddle, il est hébergé sur un serveur quelque part. Et quand on va accéder à une page web, à une adresse comme ça, on accède en fait à un serveur. Le serveur regarde le contenu de l'URL. Donc là, par exemple, il a vu que l'URL c'était ça. Donc il a su qu'il fallait me renvoyer le JS Fiddle qui contenait ça, ça, ça. Et parce que on est au paramètre 41, il a su que c'était à la version 41 qu'il fallait le renvoyer. Je pourrais revenir volontairement en arrière, ça marcherait aussi. Donc normalement, quand on envoie un formulaire de manière classique, donc pas comme je suis en train de faire ici, à cliquer et que ça fonctionne uniquement dans la page, quand on envoie un formulaire de manière réelle, le serveur reçoit l'information et nous renvoie derrière une réponse, et cette réponse elle est interprétée par votre navigateur. Donc si la réponse elle vous renvoie vers une autre page, dans ces cas-là votre navigateur automatiquement va afficher la nouvelle page. Des fois ça peut être des requêtes qu'on appelle asynchrones, Ajax, c'est-à-dire qu'on fait une requête vers le serveur sans qu'il y ait de redirection ou des choses comme ça, et donc on fait des échanges comme ça, client-serveur. Le client c'est vous, c'est votre navigateur, et le serveur ça va être un autre langage qu'on va pas voir dans ce cycle-là, qu'on verra peut-être plus tard, qui va permettre justement de traiter les informations envoyées par le client. Encore une fois, nous, on va se contenter pour l'instant, pour la découverte de la fabrication de pages web, on va se contenter de faire des pages web uniquement côté client. Tous les traitements qu'on va faire, on les fera en HTML, en CSS pour la mise en page, et en JavaScript pour le côté dynamique des choses, uniquement dans votre navigateur. On ne fera pas de langage côté serveur, on ne fera pas de traitement serveur. Mais ça ne change rien au fait que c'est comme ça qu'on fait des pages web. Même sans serveur, on peut faire des pages web qui vont fonctionner de manière tout à fait correcte. Rajouter un serveur, ça rajoute d'une part de la complexité, mais pour des cas spécifiques, effectivement, c'est nécessaire. Mais dans notre cas, on n'aura pas à proprement parler de serveur pour traiter les données. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jean Paz?